La sœur vient à la maison et elle me dit, évangéliste Francis à l'époque, elle me dit, évangéliste, moi, j'ai perdu ma virginité. Et cet homme est monté sur moi. J'étais impuissante devant lui. Il a déchiré mes vêtements, il a tiré mon sous-vêtement et il m'a connu. Prophète, c'était dans un rêve. La porte de la maison était fermée. Personne n'y était entré. Et pendant qu'il me déviergeait, j'avais du sang partout. Et tellement qu'il me forçait, me griffait. Quand je me suis réveillé, je transpirais, il n'y avait pas de courant. Je regarde comme ça, j'étais seul. Je regarde autour de moi. Je me suis réveillé avec des griffes sur ma cuisse. Et j'avais perdu ma virginité ce jour-là. J'avais du sang partout. Pourquoi? Je décrète et déclare. Tout rêve maléfique. Il me reste 10 minutes. Première raison des rêves sataniques. Observer. Deuxième objectif. Menacer. Dis à ton voisin, je les menace au nom de Jésus. Troisième objectif, transférer. Transférer, donner, ou même un autre verbe, s'aimer. Matthieu 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi faim s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Tu es là, tu dors. Tu vois que l'on sème, on donne et on transfère quelque chose. Mes frères et sœurs, ce soir, tout ce qu'on t'a transféré, écoutez-moi, nous connaissons beaucoup ces cas. L'enfant, la journée, on lui a donné un pain. L'enfant a mangé le pain. N'est-ce pas? Il a mangé le pain. Mais lorsqu'il dort, il voit quelqu'un venir et lui donner quoi? De la chair humaine. Ou bien l'enfant se voit dans un autre monde, le monde astral. Il se voit à la place de manger le pain, il mangeait quoi? Il mangeait de la chair humaine. Au lieu de boire un Fanta, il buvait du sang humain. Parce que même dans un rêve, on peut te donner quelque chose. Même dans le rêve, on peut te transférer quelque chose. Aujourd'hui, tout ce que l'ennemi a semé quand tu dormais, dans ta vie à toi, dans la vie de tes enfants, de ton mari ou de ta femme, est-ce que tu sais que les rêves sataniques sont des plateformes de réception, des plateformes d'acquisition? On peut recevoir quelque chose, mais dans un rêve. On peut acquérir quelque chose, mais dans un rêve. Ce soir, tout ce qui n'a pas été planté par mon Père, que cela soit déraciné au nom de... Quatrième objectif, dérober. Des fois, ce n'est pas donner que l'on vient faire. Des fois, c'est ravir que l'on vient faire. Matthieu, my God. Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Père de tous les esprits, avant de retirer quelque chose d'Adam, l'a percé dans un profond sommeil. Et lorsqu'il dormait, il est venu et il a retiré quelque chose de lui. On avait une sœur sur notre avenue. Je crois 2-3 parcelles après nous, qu'on avait la cellule de prière chez nous à la maison, qui s'appelait Gloire à Dieu. La sœur vient à la maison et elle me dit, évangéliste Francis à l'époque, elle me dit, évangéliste, moi, j'ai perdu ma virginité. Mais je peux t'avouer que ce n'est pas un homme qui m'a déviergé. Dans ma tête, je me suis dit, peut-être elle seule, peut-être des pratiques, peut-être, je ne sais pas. Elle m'a dit, papa, je dormais dans ma chambre. J'ai fermé la porte de notre chambre, prophète. J'ai vu quelqu'un entrer. Son visage changer. C'était des fois comme un homme, comme une femme, comme un homme et une femme, comme un animal. Le visage changeait. Je vais expliquer ce genre de rêve-là. Où il y a le visage de quelqu'un, soit un homme, soit une femme, soit un homme et une femme, soit un animal qui vient. Et cet homme est monté sur moi. J'étais impuissante devant lui. Il a déchiré mes vêtements. Il a tiré mon sous-vêtement et il m'a connu. Prophète, c'était dans un rêve. La porte de la maison était fermée. Personne n'y était entré. Et pendant qu'il me déviergeait, j'avais du sang partout. Et tellement qu'il me forçait, me griffait. Quand je me suis réveillé, je transpirais, il n'y avait pas de courant. Je regarde comme ça, j'étais seul. Je regarde autour de moi. Je me suis réveillé avec des griffes sur ma cuisse. Et j'avais perdu ma virginité ce jour-là. J'avais du sang partout.
Pourquoi? Dans un rêve satanique, on peut envoyer un esprit. Les esprits méchants dans les lieux célestes, on les envoie pour te prendre quelque chose que tu avais. Je décrète et déclare: tout rêve maléfique et satanique dans lequel tu as vu qu'on te volait un bébé, on te volait l'argent, on te volait le cerveau, on te volait ton portefeuille. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un ici. On te volait tes habits, on te volait ta clé de contact, on te volait ta chaise. Je décrète et déclare: Baya maman, au nom de Jésus. Battez les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Dis: mon père, ce soir, tout ce qu'on a volé sera récupéré. Allez, commence à récupérer. Tu as 1 minute. Quand tu scelles cela, Kadabasha. Quantième point? Je vais m'arrêter peut-être ici et continuer demain. Quantième point? 5e point. Dans les rêves sataniques, les objectifs, c'est aussi des fois échanger. C'est-à-dire, non seulement on prend, mais on donne. Il y a des rêves sataniques où on ne vient que pour te prendre. Des rêves sataniques où on ne vient que pour te donner. Mais il y a des rêves où ces 2 opérations sont faites. Non seulement on te prend ce qui est à toi, comment, mais on te donne ce qui n'est pas à toi. 1 Roi 3, 19 à 20. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Dis à ton voisin: des fois, les rêves sataniques sont là pour voler. Des fois, pour donner. Mais souvent, pour échanger. C'est-à-dire voler ce qui est à moi et me donner ce qui n'est pas à moi. Ce soir, tout ce qu'on a fait comme échange dans le rêve, et ça opère beaucoup dans la loi des commerces. On a vu des papas avec des pieds qui ont des massous. Parce que la nuit, quelqu'un a rêvé, ou lui, il a rêvé. Quelqu'un a pris sa chaussure, il a porté sa chaussure. Et directement, le papa voit que sa chaussure est portée par quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Mais lui porte la chaussure abîmée de quelqu'un d'autre. Il se réveille le matin, une petite bulle commence. Ou bien un petit bouton. Après, c'est un massou. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la mauvaise chaussure qui symbolise le pied, on lui a donné, et on a pris son bon pied et on a récupéré. Et le pied qu'il a, on peut faire avec le football, on peut réussir avec dans beaucoup de domaines. Mais ce soir et cette semaine, tout ce qu'on a échangé, tout ce qui n'est pas à moi, tout ce qui ne m'a pas été donné par Dieu, je le redonne à ceux qui l'ont envoyé. Tout ce qui est à moi, je les récupère. Cette soirée, c'est la soirée des remises et... Dis à ton voisin: semaine de remises et reprises. Au nom de...